Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous regarder sur cette antenne STV. Bien évidemment, mesdames et messieurs, vous regardez Supermarket, le rendez-vous avec ce programme, ce téléachat qui vous permet à vous, téléspectateurs, de pouvoir, je sais pas, avoir des informations utiles venant d'ici, surtout partant de ces entreprises qui ont choisi de nous faire confiance, ou alors acheter directement un produit qui vous aura intéressé ici. Dans tous les cas, les produits et les services, il y en a à n'en point finir sur Supermarket. Donc le rendez-vous avec tout ce programme-là pour vous, c'est tous les lundis quand il est 17h30, tous les samedis 11h30, tous les dimanches 14h30 et même le mercredi à 9h. Alors aujourd'hui, on ira du côté de immigration efficace. Oui, immigrer aujourd'hui ne devrait pas être une affaire de profane. Immigrer aujourd'hui ne devrait pas être une affaire d'amateur. Vous le savez, les vacances sont déjà là. Les enfants sont à la maison. Vous avez peut-être prévu un autre avenir pour votre enfant et vous vous demandez quelle issue sera la meilleure pour que votre enfant se retrouve à l'extérieur, à poursuivre ses études et à devenir quelqu'un. Alors, il y a des entreprises comme immigration efficace qui vous apporte la solution la plus efficace d'ailleurs en vous donnant les conseils au maximum. À côté de ça, peut-être maintenant, vous verrez comment vous solliciterez les services, mais une entreprise qui vous donne déjà le conseil sans toutefois vous vendre les services, vous comprenez que c'est une entreprise qui vous vaut forcément du bien. Alors, je vous propose de regarder ceci et derrière, on parle plus amplement de cette immigration très, très efficace. Si vous désirez étudier, travailler, faire des affaires ou du tourisme au Canada, faites confiance à un consultant autorisé par le gouvernement canadien. La firme Immigration Efficace Canada est là pour vous rassurer et vous accompagner. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration Efficace. Au Cameroun, notre personnel est disponible pour vous accompagner. À Douala, nous sommes situés en face de l'entrée principale Kamtel Abbé Panda. À Yaoundé, retrouvez-nous au carrefour Essamba. Contact 696 84 37 60 670 53 32 68. Canada et par WhatsApp 001 51 49 63 76 19. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. Le CIBE innove et met à votre disposition. Avec nous. Ça, ce sera après. On va d'abord s'intéresser à ce monsieur dont je vais vous dérouler le CV tout à l'heure. Alors, Simplice. Alors, bienvenue, monsieur Tchaga. Merci. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? C'est toujours un plaisir de vous recevoir, vraiment. Toujours content d'être sur votre plateau. Voilà. Alors, vos téléspectateurs sont nombreux, vous pourrez leur passer le bonjour. Ok. Bonjour à tout le monde. Alors, le spécialiste que nous recevons maintenant, je vais l'appeler spécialiste, il faut le dire, monsieur Henri Simplice Tchagan. Il est consultant réglementaire en immigration canadienne et membre donc du conseil de réglementation des consultants, autant pour moi, en immigration du Canada. Notons aussi que notre invité de ce jour est commissaire à l'assermentation pour le Québec et l'extérieur du Québec. Je n'ai rien oublié. Je crois que le moment n'est pas venu pour déballer tout mon CV. Ça, c'est l'essentiel. Vous avez dit l'essentiel. Voilà. Alors, peut-être avant de rentrer dans les questions proprement dites, immigrer aujourd'hui, ou alors tenter de mettre sur pied un dossier pour pouvoir immigrer ne devrait pas être une affaire de on se lève le matin pour le faire. Il va falloir être très très bien accompagné. J'y arrive. Bien entendu, en fonction de l'importance que vous donnez à votre projet d'immigration, je crois qu'il faut être bien accompagné et travailler avec le spécialiste. Voilà. Tout comme le malade qui a besoin de se faire opérer n'ira pas forcément se faire opérer par un profane. Vous ferez appel au spécialiste. Donc c'est bien votre choix de décider de faire appel au spécialiste ou de vous débrouiller vous-même comme on dit chez nous. D'accord. Alors justement, vous parliez de projet. Il y a un instant, projet de voyage. Si j'ai un projet de voyager avec toute ma famille pour suivre les États-Unis ou le Canada, ça dépendra. Est-ce que je pourrais y arriver à moindre coût? Ben, votre question est assez vague. Projet de voyager avec toute la famille. Oui. Tout le monde peut avoir ce projet. Mais il y a de nombreuses procédures qui puissent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Que ce soit pour les États-Unis, le Canada ou l'Europe. Chaque pays a ses spécificités. Donc, maintenant, parler du prix, c'est quelque chose de très subjectif parce que certains dépenseront 1 million de francs CFA. Ou disons,
avec la famille, l'épouse et un enfant, Oui. 1,5 million, 2 millions de francs et trouveront que c'est beaucoup d'argent, Oui. alors que d'autres, avec 5-10 millions, trouveront que c'est pas grand-chose. Ah, d'accord. Trouveront que bon, c'est très suffisant. Mais à mon humble avis, en général, lorsque vous voulez voyager avec toute votre famille, il y a des programmes de travailleurs pour le Canada Tout à fait. et pour les États-Unis et pour bien d'autres pays D'accord. qui, en général, ne coûtent pas aussi cher Que ça. que les réseaux, entre guillemets, que les gens utilisent pour voyager tout le temps. D'accord. Alors, il y a à côté de ça, hein, quand on parle de voyage aux États-Unis, l'affaire de loterie américaine aujourd'hui. On voit des gens gagner, c'est parfois un moyen pour d'autres de se retrouver aux États-Unis avec toute leur famille. Est-ce qu'il y a des techniques pour pouvoir gagner ça? Ah, la loterie américaine. Oui. C'est une que j'ai gagnée en 2003. Vous? Oui, Ah. j'ai gagné en 2003, mais pendant que j'étais déjà aux États-Unis, je Ok. vivais déjà aux États-Unis, Ok. j'ai gagné la loterie, donc j'ai fait ce qu'on appelle adjustment au statut. Oui. Donc, j'ai changé mon statut, Ah, je suis d'accord. passé. Ok, donc ce qui fait que c'est quelque chose qui me concerne personnellement. Oui. Mais malheureusement, comme je vous dis, il n'y a pas de technique particulière pour gagner. C'est de la loterie au sens strict du terme. D'accord. C'est le hasard, et si quelqu'un vous propose un moyen de lui donner l'argent pour faire X ou Y. Pour faire non. gagner. Pour faire gagner, non. Il y a des quotas, le gouvernement américain a des quotas très bien organisés par pays et par région pour faire gagner les gens. Si on veut 3000 Camerounais, ce sera 3000 Camerounais à tout hasard. Ok. Alors, vous comprenez très bien, c'est ce Il y que a je vous pas- disais à l'entame de cette émission aujourd'hui, chers téléspectateurs, qu'il y a d'abord le conseil très très important. Vous êtes peut-être déjà retrouvé devant quelqu'un un jour qui vous propose de prendre votre argent et de vous donner la loterie américaine. Alors quelqu'un qui l'a gagné, M. Simplice qui est là, l'a déjà gagné et il vous dit que c'est que du hasard. Donc si vous avez gagné un jour, c'est pas parce que vous avez payé, hein, c'est parce que vous avez vraiment été choisi. Vous avez vraiment été choisi. Hein? À tout hasard. Alors, est-ce que c'est ouvert à tous aujourd'hui? Est-ce que la loterie américaine, tout le monde peut s'y lancer et justement, par hasard, gagner? Mais c'est ouvert à presque tous, je dirais, à un grand nombre de personnes. Il suffit simplement de remplir les critères nécessaires, avoir le niveau de scolarité requis, ça c'est le minimum, hein, être de bonne moralité et tout le reste, mais le niveau de scolarité, avoir au moins son baccalauréat, dans une certaine mesure le probatoire, et son DCE, Oui. et vous pouvez y aller. Malheureusement, beaucoup de personnes gagnent sans savoir pourtant qu'il faut avoir un certain niveau pour y aller. On va rester dans vraiment dans le conseil avec vous, parce que quand on a envie de vous exploiter au maximum, ben, Monsieur Tchagan, permettez-nous, hein. Nous y sommes. Avec beaucoup de Alors plaisir. vous aussi, vous souhaitez profiter de son expertise. Le numéro, il est au bas du petit écran. Commencez à le prendre maintenant et appelez-le quand vous... Bon, j'allais dire quand vous voulez. Quand vous voulez, écrivez-moi particulièrement sur WhatsApp, Ah je oui. réponds un peu plus facile. D'accord, parce que vous êtes tout le temps en train de bouger. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui? Il y en a qui se demandent, qui ont le choix, ou alors qui ont la difficulté de choisir, je préfère le dire comme ça, soit entre voyager pour les États-Unis, soit partir au Canada, ou alors en Europe. Voilà. Alors, si vous aviez un conseil à leur donner, c'est de partir dans lequel de ces pays au monde? Ben, malheureusement, je vais vous décevoir, on ne peut pas donner un conseil général, parce que lorsque vous arrivez dans nos locaux, on vous fait une entrevue personnalisée pour pouvoir savoir quels sont vos besoins, pourquoi vous décidez d'aller au Canada ou aux États-Unis, Et pas pourquoi vous ailleurs. allez à l'étranger. Hein. En fonction de ce qui vous pousse vers là, hein, on vous fera une proposition assez particulière. Je prends un exemple. Si vous dites, je vais aller à l'étranger dans le but d'étudier et de rester par la suite, hein, si rester c'est quelque chose d'important pour vous, je vous dirais plus facilement, allez au Canada, parce qu'une fois que vous êtes au Canada, il y a des programmes très précis qui vous permettent de rester au Canada après vos études. D'accord. Mais ça, c'est lorsque vous faites des études, vous vous inscrivez à des endroits très précis et pour un nombre d'heures d'études aussi précis. D'accord. Par la suite, vous obtenez votre résidence permanente facilement et vous pouvez rester au Canada. En Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, c'est un peu plus difficile. Ok, d'accord. Alors, si vous partez de façon temporaire et que vous avez vraiment l'intention de revenir, vos parents sont riches, allez aux États-Unis, les études coûtent assez cher et vous finissez vos études, vous rentrez au Cameroun ou en Afrique, nanti d'un diplôme que l'on a obtenu aux États-Unis, c'est une chose. D'accord. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans le choix de l'endroit où on veut aller étudier. Tout à fait. Vous voulez aller en Europe parce qu'en même temps, vous voulez faire de la brocante et envoyer des choses au Cameroun. Ça, c'est aussi une possibilité. Ok. Et il y a des programmes des travailleurs qui sont beaucoup plus actuellement, beaucoup plus de programmes pour le Canada. De façon que même lorsque les gens ont envie d'aller ailleurs, ce n'est pas forcément
évident d'aller ailleurs parce que le Canada est beaucoup plus ouvert actuellement. Tout à fait. Et il fait le mieux vivre de façon générale. D'accord. Parce que je connais beaucoup de parents aujourd'hui qui se posent la question de quelle est la partie du monde qui est la plus pratique pour eux de voir soit leur famille s'y installer, soit leurs enfants. Et cela parfois les amène à mettre beaucoup d'argent dans des comptes en disant ok, en fonction des difficultés qu'il ne connaît malheureusement pas, il se dit qu'en y mettant de l'argent dans un compte, ça pourrait faciliter l'obtention du visa pour une destination bien particulière, bien précise. Alors, est-ce que c'est, voilà, est-ce que cela garantit le visa justement? Est-ce que mettre de l'argent de côté, ça garantit le visa? Oui, je sais que plusieurs parents et plusieurs personnes actuellement prennent juste la peine de faire des économies et de l'envoyer au Canada ou à l'étranger et le bloquer dans un compte afin de faire leur demande de visa parce qu'une certaine opinion dit que le visa serait garanti dans ce cas. Rien n'est plus contraire à cela. Actuellement au Canada, ce que l'on veut savoir, c'est la capacité financière de la personne qui va étudier au Canada ou alors de la personne qui s'occupera de ses études. Bloquer l'argent dans un compte pour un étudiant, une caution et tout, c'est une possibilité pour accompagner un dossier qui est déjà très bien, mais ce n'est pas une obligation. La plupart de mes clients obtiennent un visa sans jamais avoir bloqué de l'argent dans un compte, sans avoir versé une caution. Ça, c'est le cas du Canada. Plusieurs autres pays, la Belgique, l'Angleterre et bien d'autres, exigent que de l'argent soit bloqué. Mais le Canada, ce n'est pas ça. Oui, le Canada exige une garantie, mais pas forcément sous forme d'argent bloqué. D'accord. Vous pouvez le faire si vous voulez, ce n'est pas un problème, mais rien d'obligatoire. Voilà. Ça, c'est bon à savoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous profitez très très bien de nos conseils sur Supermarket ici aujourd'hui. On va terminer, je vais peut-être poser la dernière. Alors, des parents qui voudraient envoyer des enfants aller faire l'école au Canada, précisément, est-ce qu'ils devraient se lever un matin? Avoir recours à un consultant, c'est très important, n'est-ce pas? Avoir recours à un consultant peut être très important, mais il n'est pas capital. C'est dit que tous ceux qui vont au Canada ne passent pas par immigration efficace ou par un consultant. Mais c'est exactement la même chose. Tous ceux qui vont dans un tribunal se défendre avec une affaire non pas d'avocat. Bien sûr. Ou alors tous les malades ne vont pas voir le médecin et finissent par guérir. C'est exactement la même chose. Mais si pour vous le projet est important, en fonction de l'importance de la chose que vous voudrez faire, vous devez décider de prendre un consultant si vous voulez avoir pas une certaine garantie, mais si vous voulez accroître des chances de réussir. Accroître des chances de réussir ne signifie pas que vous réussissez automatiquement. D'accord. Mais le consultant peut vous monter un dossier très professionnel qui fait en sorte que l'agent qui est en charge de décider a tous les éléments positifs et un dossier extrêmement clair avec une lettre de motivation extrêmement bien arrangée. Le consultant a été formé à l'école pour ça. Et c'est par la suite qu'on présente un dossier de qualité devant l'agent. Tout à fait. Parce que beaucoup de dossiers sont souvent rejetés, non pas parce qu'il a peut-être manqué de l'argent, mais peut-être parce que le dossier est mal ficelé. La plupart des dossiers, je dirais un très grand nombre de dossiers, sont rejetés simplement parce que le dossier a été mal monté, l'école a été mal choisie. Plusieurs personnes pensent par exemple que lorsqu'on veut aller au Canada, on va sur Internet, on se frappe « École au Canada » et on s'inscrit dans une école sans réfléchir. Aller au Canada, c'est un projet que vous pouvez rater dès la base. Quel est le genre d'admission qu'il faut faire avant de pouvoir entrer dans une école? D'accord. Avant de pouvoir, pour espérer avoir un visa. On ne fait pas la procédure dans le but de le faire simplement, mais dans le but d'espérer un visa. Donc, c'est un calcul stratégique que l'on fait à la base et c'est toujours très bien d'aller avec un spécialiste. Tout à fait. Et justement, le spécialiste que vous êtes pourra proposer des écoles aussi à ceux qui arrivent, aux consultants que vous êtes. Bien entendu, le spécialiste propose des écoles qui tiennent non seulement compte. Est-ce que la personne a le désir de rentrer après ses études? Il y a des écoles particulières. On propose les programmes. Quel programme voulez-vous faire? Un programme dans lequel qui vous permettra de rester aussi après vos études, d'obtenir une bourse partielle, de ne pas obtenir une bourse partielle, d'obtenir une bourse totale. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans le choix des écoles. C'est quoi votre parcours scolaire?
Et qu'est-ce qui fait que l'agent pourra décider de vous donner un visa alors que vous avez étudié X choses par le passé et que maintenant vous décidez d'étudier telle chose. Okay. Ça, c'est tout un calcul qu'on prend en compte afin de déposer un bon dossier devant l'agent d'immigration et de se donner le maximum de chances possible. Voilà. Allez, je vais finir en vous demandant si les parents qui sont passés par vous ont la garantie que les enfants à qui vous pourrez, avec votre travail et bien sûr votre statut de consultant, obtenir des places dans des établissements que vous les suivrez, qui ne seront pas abandonnés. Ben, en général, à immigration efficace, les étudiants sont suivis du début à la fin de la procédure. Génial. Ils ne sont pas abandonnés. Une fois arrivés au Canada, nous pouvons les suivre de façon plus sociale, de façon personnelle, sans frais. Pour les permettre de s'intégrer. Pour les permettre de s'intégrer. C'est très important ça. Exactement. Voilà. Dans la société canadienne. Merci beaucoup, Monsieur Tchagan, d'être venu nous apporter toutes ces explications-là. C'est très, très important parce que il ne suffit plus aujourd'hui de voir Immigration Canada par-ci et par-là et dire que, OK, voilà la solution. Non, attention. On devrait avoir affaire à des consultants vraiment agréés, des personnes assermentées, très, très importantes, comme des commissaires tels que vous. Donc, aujourd'hui, faites confiance à Immigration Efficace Canada et vous ne serez pas dessus. Donc, pour vous rendre, j'allais dire, disponible, il va falloir venir, soit vous appeler, soit venir à vos locaux. Exactement. Vous avez le choix. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez passer dans nos locaux et dans certains pays au Cameroun. Nos locaux sont situés en face de l'entrée principale de Kam-Tel Bépanda à Douala, en face de cette entrée principale. C'est le seul immeuble en face. Vous trouverez Immigration Efficace. À Yaoundé, c'est au Carrefour et Somba. Et au Canada aussi, pour ceux qui sont au Canada, parce que nous faisons des procédures de demande d'asile et d'autres pour nos clients au Canada. Au 5465 chemin Queen Mary, c'est à Montréal. Donc, vous pouvez nous appeler au numéro affiché à l'écran. Bien sûr. WhatsApp ou un appel normal. Tranquillement. Et nous serons disponibles. Merci beaucoup de votre disponibilité. Mais ça, c'est nous qui vous remercions. Et à très bientôt. Le rendez-vous avec lui, il ne faut pas l'oublier. C'est le samedi 11h30, c'est le dimanche 14h.